Tu vois, déjà là, c'est bon ce que tu dis, parce qu'un enfant qui frappe, tu le frappes pas. Ça, moi, pis c'est pas pour blâmer mes parents, mais moi c'est ça. La discipline chez nous, c'était ça. OK? Puis là, si tu me demandes, tu frapperais-tu tes enfants? Je dirais non. Je pense que j'ai d'autres outils. Puis en plus, la discipline physique, pour nous autres, encore là, je sais que c'est souvent une cassette que je joue au podcast, mais ça vient de l'esclavage. C'est un vestige de l'esclavage. Tu comprends, je veux dire? Mais tu n'as pas parlé tant que ça, parce que, écoute, je me rappelle, je pense que j'ai déjà su, mais peut-être bon, une bref, ou deux fois, là, peut-être. Mais tu sais, la discipline physique, c'est un vestige de l'esclavage. Mais moi, j'étais québécois, puis mes parents m'ont donné la strap. C'est un vestige de pauvre. C'est un vestige de tes boss anglophones. Il était physique avec les workers parce qu'il pouvait, il pouvait faire ce qu'il voulait. Même chez les Québécois, c'est pas un bon truc, là. Si tes parents te donnaient la strap, c'était souvent parce qu'ils étaient pas outillés. Bien nantis. Ouais. Tu comprends? Nous, c'était vraiment un vestige de l'esclavage. Que tu étais bien nanti ou non, c'était ça. Fait que tu me demandes si est-ce que je frapperais mes enfants? Non. J'ai d'autres outils. Tu gardes tes mains pour toi. Fait que je suis d'accord que l'argument là, de la faiblesse, c'est pas un argument pour moi. C'est zéro un argument. C'est ça. Tu veux dire, c'est zéro un argument que si quelqu'un te frappe et qui est plus faible que toi, que tu ne refrappes pas cette personne. Hey man, si je peux pas m'échapper, là, ben, je vais fermer ton œsophage, là. Ça va prendre 2 secondes. Chac! C'est là. Très efficace, by the way. Je pense qu'il est là la nuance. Si je peux pas m'échapper. 100%. Parce que ça soit n'importe qui, là, que tu sois en couple, 2 femmes ensemble, 2 hommes ensemble, un homme, une femme, si à un moment donné, tu as l'impression que ça va escalader à un point tel que ta colère va amener à de la violence, c'est walk away. Puis c'est quand que la personne ne veut pas te laisser partir, puis qu'elle fait « Non, on en parle, c'est... » Puis là, l'autre fait comme « Moi, je vais m'en aller, il faut que je m'en aille. Non, je veux pas. » Tu sais, quitte à ce qu'il aille s'enfermer dans la salle de bain, mais il faut qu'il change de pièce, tu comprends? Ou il faut qu'elle change de pièce. Si l'autre fait comme « Non, regarde, c'est tout de suite qu'on va en parler. » Mais là, ça fait tout le temps une escalade, puis il y a quelqu'un des deux qui pète les plombs, ça, c'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr. 100%. Il n'y a pas de doute. Ou soit qu'il y a un shutdown complet parce que la personne a complètement peur de la situation dans laquelle elle est. Ouais. Personne a l'autorité de mettre ses mains sur quelqu'un. Non. Personne. T'es plus faible que la personne, ça te donne pas le droit. Garde tes mains pour toi. Il peut se passer des choses. Parce que l'affaire, c'est que les gens pensent juste aux dommages physiques. Mais les dommages mentaux sont énormes aussi. Tu sais, c'est pas parce que, mettons, une fille est plus petite qu'un gars puis qu'elle se met à y varger dans le chest, puis que lui, tu sais, il aura pas, il va avoir des bleus, mais tu sais, il y aura rien de cassé, que ça veut pas dire que mentalement, il est pas en train de tracer un chemin dans sa tête qui va être super toxique pour lui plus tard. Puis il va falloir qu'il retravaille à tout défaire ça. T'sais. 100%. Fait qu'il y a quelque chose par rapport à c'est pas parce que tu es plus petit ou moins fort que tu peux te permettre de faire des affaires en disant « Ouais, mais moi, c'est pas grave, ça y fait pas mal. » Parce que ça fait tout le temps mal, quelqu'un qui te frappe dans la vie, peu importe dans quelles circonstances. Là, t'sais. Mon enfant me frappe en pleine face, puis ça me prend toute ma composure pour faire comme... Tu sais, tu reçois une main qui part, là, c'est les premiers temps là, que tu fais comme « Oh! » Puis là, tu pognes la main, puis tu fais... On ne frappe pas. Puis tu sais, c'est mes entrailles. Là. Ça me prend du... Puis c'est ton enfant. C'est mes entrailles. Ça, c'est les tiennes à toi. C'est ma propre peau qui est devenue une autre peau dans la tête. Puis il faut que je... Puis c'est un bébé. Tu sais, c'est comme petit, là. T'es comme... Il y a quelque chose qui vient te chercher. Fait que, tu sais, imagine-toi quand c'est un couple, là, tu fais... Il y a pas... Peu importe à quel point la personne est petite ou qu'elle n'est pas petite... Puis, tu sais, regarde, c'est pas compliqué. Dans un couple, si on est rendu là, il y a d'autres choses. Laissez-vous. Déjà, moi, j'avais établi quelque chose que je veux pas... Personne me crie dessus. Personne me quoi? Personne me crie dessus. Personne me crie dessus. Personne me crie dessus. Personne. Tu ne cries pas. Ne crie pas. Je vais jamais te gueuler après. Jamais. On va s'expliquer, on va parler.
Mais t'es un gars qui parle fort dans la vie. À la base. Fait qu'imagine si je crie. Non, ben c'est parce que c'est ça. Les autres, leur plus gros job, c'est de calibrer les hosties de micro parce que Ben, c'est je ça. parle puis je ris trop fort. Mais Ouais. imagine, là, tu vois, ma voix est pas... Je parle. Oui, là, tu parles normal. Mais tu sais, des fois, mettons qu'on parle puis on est en gang, d'un coup, t'es comme ah! Oh là là là! Oh là là! Puis là, tu sais, tu déconnes. Mais je t'ai jamais entendu crier dans la grosse colère. Dans le déconnage, dans l'explication de quelqu'un. Mais tu sais, en fait, je t'ai jamais vraiment vu. Non, je t'ai déjà vu en colère. Ah ouais? Ouais. Tu me racontes des. Ben, c'est des colères. Ah passées, oui, là. quand je te relate un fait qui s'est passé, là, C'est puis ça. je Puis là, tu retourne dans leur mon ris un émotion. peu, là, Ouais, mais tu vois, elle est encore dim down, là. Oui, c'est ça. C'est plus dans le je te joue un truc, tu sais. Ah ouais. Mais imagine si je Ouais, crie, je ne peux pas me permettre de crier. Ouais. Fait que trigger pas ça. Non. Mais chez nous, à la base, moi, ça criait pas, là. J'ai 2 parents qui criaient pas. Tu sais? Fait que même quand mes professeurs commençaient à crier, j'étais comme, on n'est pas bien. Non, man. Je suis comme, c'est pas le fun, ça, c'est quoi ces affaires-là de se faire crier après? Puis on criait même pas après moi, là, on criait après les autres élèves, puis j'étais comme, j'aime pas ça, ce vibe-là, j'aime pas ça. J'ai déjà entendu mes parents se parler fort. Ouais, moi aussi. Puis à un moment donné, je suis descendu, je suis comme genre, est-ce que. Qu'est-ce qui se passe? Non, vous criez, on crie pas, on s'explique. OK, but shit's kind of loud. Moi, c'est ça. Oui. It's your house. Je pense que ça devient. C'est ta maison. Moi, mes parents qui s'ostinent, ça devient plus saccadé. Qu'est-ce que tu fais ça? Ben, la musique de la voix change. Genre comme. Non, mais là, c'est pas la première fois. Fait qu'à un moment donné, il faut falloir. Fait que là, il y a quelque chose qui est. Ouais. C'est dans la rythmique de la chose. C'est Voilà. pas tellement dans le volume. Non, c'est ça. Ouais, je comprends. C'est ça, exactement. Moi, ça me- Là, il faut qu'on parle un peu plus fort parce que mon père est sourd, mais ça n'a pas rapport. Moi, je me rappelle un moment donné, une petite anecdote. C'est drôle parce que, tu sais, quand je travaillais pour une compagnie de téléphone cellulaire, Ouais. puis il y avait des conneries qui se passaient à la job, là, des lois qui nous impliquaient. Puis on avait des meetings qui auraient dû être des emails. Puis là, je revenais à la maison, puis ma blonde me demandait, parce que j'habitais à ce moment-là dans le sous-sol. Il y avait, moi, ma blonde, elle habitait dans le sous-sol, sa mère, elle habitait en haut, tu comprends? Puis là, sa mère, elle parle pas anglais, tu sais. Mais là, moi, je rentre à la maison, puis elle m'entend juste, moi, expliquer. Tu sais, moi, quand je suis animé, quand je compte Ouais, les histoires, ouais. moi qui explique à ma blonde, si puis ça. C'est passé dans ma mère était mal parce que là, ma blonde, elle monte en haut. Ben, relax, oui. Elle est comme, ça va-tu? Hein? Alors, on ne sait pas de quoi qu'elle parle, tu sais. Elle pense que tu viens que sa fille vient de se chicaner. Elle vient de se chicaner. Mais c'est pas juste ça, c'est que ma blonde, elle écoute ce que je dis. Comme, de la même façon que moi, j'écoute quand elle écoute ça, quand elle raconte ça. Elle entend juste un dude animé, mais elle entend pas sa fille parler. Tu sais? Fait qu'elle est comme. Yo, de quoi tu parles? Un moment donné, elle pensait que ça fait de la gaslight, là, tu comprends? Non, OK, je comprends ce que tu pensais que. Non, il est pas fâché. Non. Elle l'a expliqué, là. Parce que moi, après ça, j'ai expliqué. J'ai fini, là. Je monte en haut. Mais oui, c'est ça, toi aussi. Ça va? T'es comme, yo. Ça va, vous êtes changement. fucked up, vous. Ah oui. Mais non, c'est parce que j'expliquais. C'était pas nous, hein? C'est pas nous. Je crie pas, moi, après. Non. Non, c'est ça. Non, absolument pas. Tu sais, mais ouais, c'est ça. En tout cas, pas. Mais monter le ton, c'est quand même, je pense, une pulsion naturelle quand tu as l'impression que tu n'es plus encore. Quand tu n'es plus capable de contrôler quelque chose. Parce que tu perds les pédales, puis ton ton monte, tu sais. Puis quand tu as l'impression que tu perds le contrôle sur une situation, tu sais, puis tu sais, des fois, il y a du monde qui vont être pognés nerfs, ils vont monter le ton. Puis là, il y a tout le temps un pédant qui va rappeler à la personne, c'est pas parce que tu parles plus fort que tu as plus raison, fait que baisse le ton, tu sais, comme... Mais souvent, c'est un esti de gaslighter du calice qui arrête pas de dire des conneries depuis une demi-heure, puis t'es comme... Ouais, 100%. Ferme, toi, baisse plus que le ton, 100%. ferme ton... Yo, ferme. gueule. Tu sais, comme... Mais... Tu me fais répéter, là. Oui, sans comme, cesse, Kim, là. qu'est-ce qui se passe? tu sais? Comprends-les, là. Là, tu cries. Mais oui! Oui. Mais oui, je crie! C'est ça. Mais là, Est-ce que avec... tu t'entends parler? Oui. Toi, quand tu parles, est-ce que tu t'entends? Est-ce que tu entends ce qui sort de ta bouche? Parce que moi, je l'entends, ça me fait crier! Mais l'affaire, c'est que personne ne veut se faire crier dessus non plus, tu sais. Fait que Puis moi, je me rends compte, tu sais, des fois, la colère, elle vient d'ailleurs. L'accumulation. La personne crie sur quelqu'un qui sait qu'elle va le prendre. Puis ça, je l'ai remarqué rapidement avec les enfants.
les enfants, comme ça contrôle peu de choses dans la vie, là. Ouais. Puis, tu sais, mettons que mon gars, il est en train d'écouter quelque chose à la télévision qui est un genre de, je sais pas moi, escape room shit, là, tu sais. Puis là, ça devient stressant, puis tout le kit. Puis là, je fais comme, Logan, il va sortir de bas, il fait, quoi? Puis là, je fais, wow, oh, ah, Hey. Ça, c'est pas dirigé sur moi, ça. Oh my God, la main serait partie vite. Déjà, quoi, on n'avait pas le droit de dire ça à nos parents, nous? C'est ça. Quoi? Mais là, je suis comme, là, en ce moment, tu me réponds comme ça parce que c'est stressant à TV. Moi, je t'ai juste appelé par ton nom. Fait que ça, c'est pas quelque chose que je mérite. Fait que là, tu vas regarder la télé, puis tu vas savoir c'est quoi la différence entre moi et la télé. Mother of the Year, parce que là, tu le fais réfléchir à ce qu'il file. Tu sais, tu réussis à le faire prendre compte. Hey, tu vois ce qui se passe là? On va le décortiquer, on le défait. Yo! On n'a pas le choix. Ben, c'est pas qu'on n'a pas le choix, parce que sinon, oui, la main partirait. Puis, tu sais, c'est plus ça qu'on veut faire. Fait que... il faut s'armer énormément de patience pour faire ça. Surtout avec des enfants, c'est toi qui l'éduques, là. Oui. Puis c'est là qu'il y a la différence entre des gens qui veulent avoir des enfants et des gens qui veulent être parents. Avoir des enfants, c'est une possession. Être un parent, c'est une fucking job. Tout le monde va dire, yo, tout le monde dit, je veux des enfants, je veux des enfants, je veux des enfants. Je dis, attends une minute, monsieur, madame, t'as-tu pensé à ce que ça impliquait de... Pourquoi tu veux des enfants? Ben, je sais pas, j'aimerais ça que, tu sais, mes gènes... Sentir l'amour je te demande pourquoi tu veux des enfants? Toi, tu me réponds, me, you selfish prick. No! Est-ce que tu veux prendre le rôle qui va avec? Parce que c'est good, c'est vraiment drôle là, quand tu vas avoir un nouveau poste, là, une promotion, là, tu vois, je vois le pay. Non, va voir la description de tâche. Oui, c'est ça. Va voir ce que tu vas avoir à faire. Qu'est-ce que ça demande pour former des petits humains? De ce qu'ils ont écrit et de ce qu'ils n'ont pas écrit. Oui, aussi. C'est ça que ça implique. En fait, il y a plein d'affaires que tu sais même pas que tu vas... Est-ce que tu comprends? So, tu sais, c'est comme... C'est ça l'affaire. Il y a bien des gens qui veulent des enfants, mais qui veulent pas être parents. Puis qui se rendent compte que, tabarnak, je voulais pas être parent, finalement. Je voulais un enfant. Non, c'est ça. Je voulais de l'amour. Mais le... Tu t'achètes un chat, il faut que tu t'en occupes pareil. Oui. Puis il va te coûter de l'argent. Puis tout. Il va te coûter de l'argent. Mais tu sais, je le sais, ce que mon gars vit, parce qu'on le vit tous. Tu sais, mettons, moi, je suis concentrée dans mon téléphone. Ouais. Puis que ça fait 3 fois que mon chum, il monte en bas. Il monte en bas. Ouais. Il est en bas, il monte en haut. Ouais. Et il commence à me parler. OK, ouais. Tu sais, mettons, rendu à la 3e fois, quoi? Puis là, il est comme, ouais. Là, je suis comme, regarde, ça me prend du temps à me concentrer pour arriver dans une zone de concentré. Puis là, ça fait 3 fois que tu me sors de cette zone-là. Fait que la patience n'est plus là. Fait que ce que j'ai à te dire, moi, c'est est-ce que je peux ne plus être déconcentré pour le temps qui reste de la journée? Il faut que je travaille, tu sais. Mais c'est bon. C'est juste... Excuse-moi, vas-y. Tu sais, fait que c'est ça. Mais tu sais, en le faisant avec mon gars, je prends connaissance de moi aussi. Oui, des fois, quand je fais des shots, puis là, je fais comme... C'était pas vers toi. Ce que j'ai besoin de te dire, c'est ça. Yo. Telle affaire. Oui, OK, parfait. Tu sais? Puis des fois, je fais comme... Ça, c'était pas vers moi. Ce que tu aurais besoin de me dire, parce que je le fais avec mon chum, mais tu sais, je le fais... Mais non, mais je pense... Ça, non, c'est ça, c'est pas vers moi. C'est pas une affaire. C'est pas une affaire. C'est ça. C'est pas une affaire qui est seulement dirigée à ton gars. C'est que c'est une affaire très mature. Très self-aware. Puis prêt de pas le prendre personnel. All right. Non, c'est ça. I did absolutely nothing to deserve this. J'ai rien fait, là. Non, c'est ça. Mais je vais essayer de te comprendre de toi où c'est que tu viens. Exact. Juste faire ce chemin-là, tu comprends? C'est dur et c'est long. Oui. Faut le faire. Oui. Tu peux pas être paresseux pour le faire. Et je pense que, et je vais le dire, oui, beaucoup de gens qui, comme je te dis, comme je retourne là-dessus, qui voulaient des enfants, finalement, sont trop paresseux pour être parents. Parce faut que tu fasses constamment des chemins que tu fasses pour l'autre. Ils se considéreront pas paresseux parce que souvent, ils vont avoir 2 jobs, aller au karaté, faire des affaires. Tu sais, eux autres, ils vont faire comme nous autres, on fait tout pour ces affaires. On est impliqués dans tout. Ça. Mais la paresse, souvent, elle s'installe dans développer ton intelligence émotionnelle. Puis c'est là que c'est un chemin qui est difficile à faire parce qu'il faut que tu le fasses sur toi. Sur toi. Constamment. Et ça, il y a des gens que aller à l'intérieur, c'est tellement décalissant qu'ils aiment mieux pas aller là. Parce que ton kid, là,
ton kid va sortir tous les côtés plus laids que t'aimes pas de toi. Ah, clair. Il va faire comme, hey, listen here, big mama. Here's a mirror. Have a talk with you before you talk to me. Puis tu vois, puis ils mettent tout le temps les beaux, par exemple. Tu sais, le monde, he's got my eyes. Oui, attends. Oh mon Dieu, il est pas si tête de comme cochon moi. aussi. Oui, mais c'est ça. Mais ça, tu sais, comme, il retient ça de moi, ça. Puis dans le sens qu'il trouve ça le fun, dans le sens que, hey, j'ai transmis ça. Attends. Mais après ça, tu fais, oui, mais il va l'utiliser sur toi, là. 100%. Regarde, il répond. La ligne en il m'a dit quelque chose de drôle s'il m'a répondu, je peux pas croire. Ben moi, je peux le croire parce que moi, je le vois de l'extérieur. Ouais. And when he said that, I saw you. You talk exactly like that. Ouais. And you talk like that to the kid. Ben, c'est ça. What you think is going to happen? Ouais. Mais moi, ta démarche, là. Oui. C'est quoi Montre-moi le tes traces chemin? d'études. Mais c'est traces d'études. Montre-moi C'est tes quoi le traces chemin que ça a fait dans ton cerveau? Qu'est-ce que tu pensais qu'elle allait arriver? C'est là que la paresse, elle s'installe. Ouais. Puis, tu sais, quand. On peut comprendre aussi parce que Chris. Non, je comprends. Le monde sont à bout, mais c'est juste que après, il y a des raisons. J'entends déjà les gens dire à la maison, genre, ah ouais, on le sait bien, si lui, il n'a pas d'enfant, il peut pas le savoir. Non, justement, j'en ai pas parce que je le sais. Parce que je sais que je n'irai pas là. Faut que tu sois constamment là. Ta job, tu peux prendre des breaks. T'as ton karaté, ton ci, ça, il y a des breaks. Mais ça, l'élever, c'est tout le temps. Ça me tente pas aujourd'hui. Non. Le ciel est bleu, la mer est calme. Ferme ta gueule puis rame. Mais guess what? Ouais. Même quand la mer est pas calme, faut que tu rames pareil. Double ram. Tu comprends ce que je veux dire? Rame, la légende. Non, c'est vrai. Un Dodge Ram. Dodge Ram. Mais On c'est- a un nouveau sponsor. Ça serait le fun. Ça serait le fun, hein? Mais c'est ça l'affaire. Mais là aussi, l'affaire, c'est que quand tu dis il n'y a pas de break, mais que tu es overwhelmed. Puis là, je sais pas pourquoi on est devenu un podcast de conseil parental, mais Parce que c'est. C'est le segment où jase de n'importe quoi. Non. C'est parce que c'est le sous-produit de la sexualité. c'est le c'est la conséquence première. L'affaire, c'est que... Ah, tu m'en souviens même plus ce que je voulais dire. On est rendu à Dodge Ram. J'ai dit les conseils parentaux. Non, je sais pas pourquoi on est devenu une affaire de conseil parental, mais je sais pas pourquoi je voulais vous dire ça avec mon gars ou me... On sait plus quand ça reviendra. C'est pas grave. Je suis sûr que ça va repopper à un moment donné, puis je reviendrai au pire aller. Mais, C'est ça qui est. C'est ça l'affaire qui est tough avec tout ça. C'est que les gens prennent pas conscience de tout ce qu'il y a. C'est qu'est-ce que tu allais dire, c'est que quand t'es à bout, quand t'as plus. Oui, c'est ça. Exactement. Quand t'es à bout, puis que t'as plus de jus, ben ça, c'est humain, ça aussi. 100%. Puis ça aussi, ça se dit à son enfant. Oui. Parce que son enfant, il prend l'exemple qu'à un moment donné, lui aussi, ça se peut qu'il n'y ait plus de jus puis qu'il soit à bout. Fait que là, il faut trouver des safe space ou des endroits où est-ce qu'on est bien pour faire, comment qu'on fait pour se remettre de l'énergie dans le corps pour plus être à bout. T'sais, qu'est-ce qu'on fait? Puis nous autres, ça donne comme ça, mais je veux dire, comme tout le monde a sa façon de faire, il y en a qui font comme, OK, regarde, c'est une journée où est-ce qu'on dit oui à toutes les propositions. Tout le monde fait des propositions, on dit oui pour au moins 10 minutes. De n'importe quoi. Il y en a que ça va être ça leur truc. Maman, j'aimerais ça jouer à ça. Oui. 10 minutes. Maman, papa, là, puis là, toi, tu fais une proposition, tu fais quoi? Oui, 10 minutes. T'sais. Fait que là, tout le monde est un peu plus calme parce qu'on fait. Tout le monde va avoir des oui, puis tout le monde va avoir du temps, puis toute la patate. Moi, mon gars, puis moi, c'est. On ferme les stores. Il n'y a plus rien qui existe à part tout ce qui est dans la maison. On sort pas d'ici. On voit pas personne, puis t'as pas de règles. Puis moi, j'en ai pas, mais on fait chacun nos affaires de notre bord. Et si tu veux venir, parce que là, mon gars, il est rendu à 8 ans, là, puis si tu veux venir faire un bout de casse-tête avec moi, quand moi, je suis en train de faire un casse-tête, puis tu es en train de jouer à un jeu vidéo, tu veux venir faire un bout de casse-tête. Tu sais, on n'est pas obligé d'être séparés tout le long, mais tu n'as pas d'obligation de voir des humains aujourd'hui. On est les deux. T'es sorti de moi, je peux t'endurer sans problème. Mais les autres, Yo, c'est trop. Bien dit. Moi, mon père faisait la même chose. Il prenait des siestes. Oui, c'est ça. Il fallait pas le déranger. Mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, les gens pensent qu'il faut toujours être sur son A-game tout le temps. Puis là, les enfants, hey, moi, je l'ai vu, mon kid, là, il y a un été, l'été passé, où est-ce qu'il était
surstimulé, là. Beaucoup d'amis, tout le temps, ben du monde, la roulotte d'à côté, ça crie beaucoup, ça a ben des enfants. Tu sais, c'est comme, pour lui, c'est beaucoup de choses à absorber. Qui est complètement différent de chez nous. Okay? Puis là, ils viennent, tu sais, puis là, on va là au pas, telle affaire, la piscine, go, 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 chicane avec un. Tu sais, c'est un rythme de vie sur lequel on vit pas, nous, quand on n'est pas au camping. Puis en plus, et là, puis on est calme. Vous êtes relax, là. C'est ça. Vous êtes posé, là, tu sais. Ouais. Fait que je te dirais qu'après 10 jours, là, j'avais l'impression qu'il dormait jamais. Il était... Tu sais, il y avait un bout un peu zombie, là. Puis pourtant, il faisait des bonnes nuits, là. Je veux dire, on ne le couchait pas à des heures pas possibles, là. Non, mais il était socialement vidé. Sa batterie sociale était dead, morte. Puis là, j'ai comme fait, all right, Puis tu sais, il y a des codes au camping, là. Tu demandes à n'importe quel campeur que quand les stars de tes roulottes puis ta porte est fermée, il n'y a pas personne qui vient cogner chez vous. Non, c'est ça. T'sais, même si un char, là, c'est comme tout est fermé. C'est genre, tu nous crises patience, là, tu sais. Puis, tu sais, même s'ils sont beaucoup l'autre bord, tu sais, tout là, ça a été respecté. Puis, mon gars, après ça, le lendemain, il était top shape. Tu sais, puis il pouvait repartir pour une autre affaire. C'était juste ça. C'était juste ça. Mais juste de le comprendre, c'est d'avoir la conscience que ça existe. Ouais. La seule affaire, c'est que moi, je te mentirais pas que c'est plus facile parce que j'ai besoin d'être sur le beat de 1. Mais des fois, t'en as 3. Il y en a un qui est vidé, t'en as 2 autres qui ont besoin d'être vidés. Parce qu'ils sont over. Les autres sont comme... Ah! Là, l'autre, il est... Fait que tes personnalités de tes enfants sont pas pareilles. Là. Fait que ça doit être... Tu dois, en tant que parent, j'imagine, développer d'autres skills pour être capable de faire... OK, ben regarde, toi, je vais t'envoyer chez grand-maman, c'est plate qu'elle crie chez grand-maman de toute façon. Anyway, fait que tu vas relaxer là. Toi, j'imagine que tu dois essayer de jongler ça autrement. Là. Puis des fois, t'as pas de ressources. C'est ça l'affaire, c'est que je suis pas en train de dire que c'est un... Il y a des gens qui font des choix, puis leur choix... T'as pas de ressources. Ben. Whatever, arrive ce qui arrive, là, tu peux pas... Il y a plein d'affaires que tu peux pas décider dans la vie, contrôler dans la vie. Des fois, c'est comme... Pas toi qui a décidé que votre relation se terminait. Non, c'est ça. Je suis pas en train de... J'essaie vraiment pas de... Mais t'as pris des décisions, c'est ton... Ouais, parent shame, c'est ton problème. Il y a des gens qui sont pas conscients, mais il y a quand même des gens qui sont pas conscients. Ça reste comme ça. Il y a ce chemin-là à faire, puis c'est ce gros rôle-là à faire qui est vraiment tough. Il faut juste être conscient de ça. Ouais. Ben, en fait, se rendre, c'est tough. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme des calculs mentaux. Tu sais, à un moment donné, quand tu te pratiques à faire des calculs mentaux, ça va vite dans ta tête. Mais faire le chemin pour arriver à l'émotion qui est en train de se passer, nommer l'émotion puis essayer de trouver une solution, plus t'en fais, plus ça se fait vite. Puis t'as déjà la solution. Mais parce que tu fais ça, c'est ça, c'est arrivé ça. OK. Mais c'est parce que t'as l'habitude de le faire. Mais prendre l'habitude de le faire, c'est ça qui est tough. C'est ça qui est tough. C'est ça qui est tough, c'est 100% tough. Là. Ce qui est encourageant, c'est que ça devient de plus en plus facile. Ouais. C'est pas une tâche énorme pour moi d'essayer de cibler c'est quoi l'émotion de mon enfant en ce moment, pourquoi il est en train de la vivre, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Parce que ça va vite là, maintenant. C'est la pratique que j'avais avant, dans mon travail en plus la pratique que j'ai sur moi, plus celle, tu sais, à un moment donné, t'es comme, tu sais. Puis des fois, je le vois, là, mon gars, il arrive, puis il est en train de pleurer, puis ce qu'il me dit, c'est pas la bonne affaire, mettons. Il me dit, je me suis fait mal. Puis finalement, je me rends compte qu'il a eu peur. Comment t'arrives à la conclusion de? Ben, c'est parce que je lui demande, j'ai dit, t'as eu mal où? Puis là, il fait, j'ai mal là. Puis là, j'ai dit, je comprends. Est-ce que ça bouge? T'sais, on vérifie s'il y a quelque chose de cassé ou pas, mettons. T'sais. Puis là, je fais, qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, je fais, relax. J'ai dit, est-ce que t'as eu beaucoup peur ou t'as eu plus mal? Puis là, souvent, lui, il fait le chemin. Il fait, j'ai vraiment eu peur. Mais, tu sais, de le dire, mais tu sais, je veux dire, c'est juste qu'il faut que tu sois conscient de l'éventail des possibles
affaires qui peuvent arriver, puis tu y proposes sur un plateau, puis il cherry pick, là, tu sais. Mother of the Year. Non, je pense pas. C'est pas toi qui décide. I think I'm good at it. C'est pas toi qui décide. Non. C'est comme quand tu gagnes un Olivier, ça. Ouais, mais personne n'est en domination, là, c'est facile. C'est pas toi qui décide, madame. Moi, j'ai dit, je t'ai donné un preachy pour Ouais, c'est mon ça. award. Pour Mother of the Year. Ça me regarde aussi. Ouais. Selon mes critères. On s'est consulté. On sait quoi. Non, mais je comprends. Tu sais, je dis pas, je sais, je suis pas en train de dire que t'es parfaite, mais Non, parce que un, c'est une pression que personne veut, puis deux, c'est pas possible. Je veux dire, on a tous nos moments où est-ce qu'on pogne les nerfs, où est-ce qu'on. Sure, mais c'est bon de juste comprendre, tu sais, de le verbaliser, de t'asseoir puis comprendre ton kid. Surtout si c'est un kid émotif. Il y en a qui ont des kids qui sont zéro. Ils n'ont pas le même genre. Ils ne traitent pas leurs émotions de la même façon. Ils voient pas. Mais mon garçon, c'est une éponge à émotions. Fait que, il faut que je travaille avec ça. On a eu. Comment il s'appelle? Le gars qui avait étudié en santé, qui était en santé mentale, là, qui est venu nous voir, il fait de l'humour. Puis. Charles. Ils ont tous des noms composés. Sincère? Sincère? Non, je pense pas. Pierre-Olivier. Non. En tout cas, il intervenait en santé mentale avant de faire de l'humour, puis bon, tout ça. Puis lui, il disait que justement qu'il était quelqu'un d'hypersensible, qui avait une hypersensibilité, puis toute la patente. Puis cette hypersensibilité-là, ben, elle vient avec des défis de plus, là, que quelqu'un qui l'aura pas. Ouais. Fait que ça te demande de filtrer plus d'affaires. Fait qu'il est aussi bien de le savoir tout de suite, là. Il est aussi bien de se mettre à travailler là-dessus rapidement, pour au moins avoir les outils quand il va être rendu à une première peine d'amour puis qu'il va vouloir se gonner dans le pied. Là. Il faut... L'image est très... Mais il faut aussi gérer ton impulsivité, là, j'ai l'impression. Là, oui, parce que ça a commencé de là, cette discussion-là. Toi puis moi, c'est le frapper quelqu'un. Frapper une fille dans une situation que t'es un gars. Il n'y a jamais de bonne situation. Non. C'est pas une bonne situation, mais quand on dit il faut jamais, faut que personne frappe personne. C'est une règle pour tout le monde. Tu devrais utiliser pas tes mains. Si tu veux faire passer un message, n'utilise pas tes mains. Ouais. Fais pas non plus des gestes menaçants. Utilise rien de ça. Tu sais. Toi, quand tu travaillais comme portier, c'était permis, genre, dans le sens que peu importe, mettons, je sais pas moi, t'avais une fille qui était complètement sa coke ou qui était sur l'alcool puis qui voulait s'en prendre à toi parce que, mettons, que tu voulais sortir son chum, puis là, elle a décidé qu'elle veut te sauter dessus. Légalement, c'est force nécessaire. En cours, c'est force nécessaire. Je peux pas, genre, juste, elle me saute dessus, puis là, je m'achante sur elle, là. C'est à force nécessaire, OK? Je vais m'occuper dans la gestion. Nécessaire à ce que tu te sentes en sécurité. Oui, il faut que ce soit équivalent, là, tu comprends? Si elle me donne un coup de poing, je vais pas sortir un bat de baseball pour la, tu sais. Je comprends. Non. Sauf que, mettons, dans cette situation-là, vu que je suis en train de gérer deux personnes, je vais gérer la personne qui est le moins une menace. Dans ce cas-ci, la personne que je vois, je vais essayer de gérer le gars en premier. Parce que si elle me frappe, ça va être moins un gros coup. Fait que si je m'acharne sur elle, puis lui, il me double side, là, j'ai vraiment un problème. Fait que je vais gérer lui, je vais me concentrer sur lui. Je vais essayer de garder un contact physique avec la personne pour savoir où est-ce qu'elle est. OK? Puis je vais garder mes yeux sur le gars puis essayer de le sortir. Après ça, je vais m'occuper de mademoiselle. C'est à ce moment-là, lui est sorti puis elle décide de sauter dessus. Tu comprends, je veux dire, ma force nécessaire. C'est juste lancé. Ouais. Ou des fois, c'est juste... Tu sais, c'est juste de faire savoir à la personne que you mean business. Puis des fois, c'est juste des points de pression qu'on utilise. Ou juste... arrêter quelqu'un dans son élan, comme je te dis, il y a souvent cette technique-là qu'on appliquait sur la gorge. C'est juste, c'est tout. En fait, c'est souvent l'élan de la personne dans ta main qui fait le plus de pression. Exactement. Puis ça va, mais elle, cette personne-là, elle pense que je l'ai frappée, là. Ben, c'est sûr, parce que ça fait mal en tabarnak. Mais je vais m'arranger pour pas que tu me sautes dessus. Je suis là avec un paquet d'affaires, avec des tabourets, tu sais, je suis dans un bar. Un de mes derniers shifts,
un de mes avant-derniers chiffres, j'ai mangé un tabouret sur la tête, j'ai failli manger des bouteilles, comprends-tu? C'est dangereux, un bar, c'est dangereux. Ce qui est pas ton lit douillet c'est potentiellement dangereux. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, tu sais. Donc, gars, fille, peu importe. Ah ouais, mais elle est moins forte. Si elle pogne une swing avec peu importe, ça se peut qu'elle me prenne. Oui, quand je m'entraîne, j'ai vu du monde que j'étais 2 fois leur poids, mais j'ai vu du monde mettre KO des personnes plus fortes qu'elles. Ah oui, c'est du monde qui s'entraîne un bon coup bien placé. Tu ne sais pas ce qui va arriver dans oui, parce qu'une patte de tabouret peut être le bon coup bien placé, mais que c'est pas volontaire que ça soit le bon coup. C'est pas volontaire. Ou même quand c'est volontaire, tu sais. Mais je vais pas te laisser m'approcher. C'est pas parce que je suis plus gros, plus corpulent. C'est pas parce que je suis plus gros, plus corpulent que t'as la raison de me frapper. JSP est plus entraîné, plus fort, plus gros. Ça me donne pas le droit de le frapper parce que je suis moins fort. Mais non, c'est ça. Ça donne pas le droit à personne. Il y a quand même du monde qui s'essaye. Oui, il y a du moins, mais c'est trouver des affaires. Souvent, ils sont rarement à jeun. Non, ils sont rarement à jeun. Ils sont rarement à jeun, puis je considère que s'ils sont à jeun, ça relève de la santé mentale. Mais oui. C'est comme pourquoi tu ferais ça, là, dans des bars et tout et tout. Fait qu'essentiellement, c'est ça. C'est. Non. Garder sa personne en sécurité. Garde ta personne en sécurité. C'est sûr que le premier move à faire, c'est de t'en aller, mais tu travailles. Tu t'en vas où? Ah oui, ça, c'est ta job. Puis si je suis dans une situation que je peux pas m'en aller, ben, je suis désolé, mais cette personne-là, je vais faire mon possible pour pas qu'elle m'attaque. Pour pas qu'elle me frappe. Puis ça, je pense que c'est n'importe qui. Puis ça, c'est des affaires qui peuvent arriver dans la vraie vie. Le monde dehors, ils vont pas si bien que ça, là. Non, mais. The road rage, I've seen. Yo, maintenant, c'est une affaire que, dernièrement, là, c'est une affaire que je vois le plus fucked up des femmes, maintenant, qui sortent de leur char, puis qui arrivent à. Madame, retourne dans ton auto. Ça s'appelle la ménopause. Non, pas dans les âges que je dis. J'ai aussi été un des. Je sortais de mon auto aussi, là. T'as déjà sorti de ton char? J'ai déjà sorti. Mais pourquoi? À quoi ça sert? Ça sert absolument à rien, ma chum. C'est quoi? Ça sert absolument à rien. Mais oh ouais, moi, je suis un gars qui. Moi, en plus, je sortais de mon char. Je l'ai déjà fait, moi, mais j'ai juste ouvert ma valise. Si je vois que t'as ouvert ta valise. C'est parce qu'il arrêtait pas de me coller dans le cul et me klaxonner, puis je fais pas plus avancer. Je te dis, veux-tu rentrer dedans? C'est ça. C'est bon. J'ai déjà sorti de mon char des affaires, des manœuvres, des fois que le monde fait que je suis comme, yo, ça, c'est dangereux. Mais oui, c'est dangereux. Qu'est-ce que tu fais? Mais oui. Montre-moi la démarche. Montre-moi ta démarche dans ta tête. Je veux voir. Mais il n'y en a pas de démarche quand il y a de la colère. 100%. Il n'y a jamais de démarche quand il y a de la colère. Je peux être assez. Oui, c'est déjà arrivé que je suis sorti. 100%. La démarche, c'est je vais gagner, tabarnak. 100% que je m'en vais quelque part un moment donné. Ah ouais, une affaire. Un moment donné, je mets mon flasher. J'ai pas bien vu le gars. Je l'ai coupé. Il klaxonne. Hey, je mets mes flashers. Désolé. Fait que là, il me colle dans le cul. Je suis comme, man, il est pressé, tu sais. T'es dans lequel de tes 8000 véhicules, là? À ce moment-là, j'en avais seulement un. T'avais juste une voiture, OK. Et c'était l'auto de ma copine. OK. Fait que là, moi, je suis comme, man, t'es pressé, je vais te laisser passer. Je me tasse à droite pour qu'il passe à gauche, puis il y a une belle ligne pour qu'il passe. Il me rentre encore. Il revient en arrière. Il revient en arrière. Je suis comme, mais je me retasse, il me rentre en arrière. J'arrive à une lumière rouge. Il arrive en arrière, je vois sa porte ouvrir, la lumière tourne verte, je pars. Il rembarque dans son char, il me repoursuit. Il veut avoir une discussion pour vrai, lui, là. Puis il me colle, là, puis là, finalement, la prochaine lumière, il sort. J'étais comme, je vais sortir. Je suis sorti, je suis comme, yo, man, désolé. Il square up. Square up, c'est la position pour te battre. Je suis comme, oh, shit. Là, c'est rouge, là, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans son char. L'instinct n'était pas de retourner dans mon char. Il a soigné. Je l'ai couché. J'étais comme genre, on fait quoi, là? Oui, c'est ça. T'es bon? Je rentre dans mon char maintenant. Il a dit, ouais, retourne dans ton char, rentre dans mon char, we're good, là. Tu sais, puis est-ce que je suis fier de ça? Non. Ben non. Mais avec le recul, je suis comme, non, man, sors pas de ton fucking char. Alors, nous autres, on serait en danger, là. Moi, je serais 1000 fois trop en danger, là. Sors pas de Je serais dans le char, quitte à passer ça à rouge.
je serais comme, oh hell no, je vis pas ça. Il va venir péter ma fenêtre. Tu sais, c'est comme, c'est pas mon char. Tu vas faire quoi au char? J'ai pas l'argent pour. Ça sera pas assez pour les assurances, mais là, c'est moi qui va devoir assumer le coût. Qu'est-ce que tu veux, monsieur? Tu vois, moi, ma tête, là, dans une situation comme ça, là, ma tête, c'est de faire comme. Qui est probablement crissement pas ta tête, mais c'est faire. Il est où le poste de police le plus proche? Pour que je puisse aller dans le stationnement du poste de police, puis que ce soit là que j'arrête. Puis qu'à un moment donné, il fasse. Ouais, peut-être que je la suivrai pas dans le poste de police. C'est toi qui as raison. Non, je le sais, mais c'est parce que moi, j'ai peur. Puis c'est pas le fun. Tu comprends? C'est pas le fun. C'est toi qui C'est déjà arrivé à un moment donné que je conduisais, puis je m'en allais proche de chez moi, puis je trouvais la voiture louche. Tu sais, à un point tel qu'à un moment donné, j'ai fait. On va faire un genre de loop par rapport. Puis le loop a continué à me suivre. Puis j'ai fait, cette personne-là, il ne faut pas qu'elle sache où est-ce que j'habite. Là. Je ne sais même pas c'est qui. Puis je ne sais même pas s'il me suit pour vrai. Puis je sais même pas. Puis je le saurai jamais. Parce qu'à un moment donné, tu sais, il s'est tanné, puis il est parti. Mais je me dis, est-ce qu'il a juste suivi le même chemin que moi, puis ça donne de même? Tu sais, j'ai pas ma réponse à ça. Mais moi, mon réflexe, c'était de faire, OK, là, je peux pas tourner en rond éternellement. Je vais aller au poste de police. Puis à un moment donné, je peux pas croire qu'il va me suivre jusque-là. Là. L'affaire, c'est que j'ai un privilège qu'on parle pas beaucoup. J'ai intimidant privilege. Tu comprends ce que je veux dire? Souvent, ma face fait comme « Oh, shit! Ouais. » Ça se peut que ce soit un problème, un plus gros problème que... Ça se peut que ce soit un plus gros problème. Mais ça peut être aussi un désavantage. 100%. La police pense que je suis intimidant. Fait qu'eux, ils m'arrêtent. Ouais. Parce qu'ils voient que mon char... Ils voient un char. Ils disent les Dodge Durango sont volés. On va aller voir. Mais il a déjà sa main sur son gun. Comment je veux dire? Ben ouais. Je comprends pourquoi, là, je comprends le truc, mais quand même, c'est ça. Ça a son avantage, ça a son désavantage. C'est comme quand on parle de beauty privilege. Ça a plein d'avantages, ça a plein de désavantages. Beauty privilege, ça a plein d'avantages, ça a plein de désavantages. Tu as plus d'avantages que d'avantages. Tu sais, le privilège que tu vas avoir des avantages et des désavantages. Ah ouais, c'est clair. Comme être une femme peut être un avantage. Si tu me demandes 100 fois, veux-tu changer ta place avec une femme, 100 fois, je dis non. Tu comprends ce que je veux dire? À cause des contre qui outweigh les pour. Mettons que la seule job possible qui restait à avoir était une job en CPE. Ah, mais ça, je manquerais ça. On va avoir du fun avec les petits culs. Ouais, mais t'as plus de chances de l'avoir si t'es une femme. 100%. Puis, il y a plus de parents. Les parents vont faire comme, on va aller porter notre kid ailleurs. S'il me voit, 100%. Ouais. Moi, j'ai un ami, il a rushé là-dessus. Là. Il a commencé à faire des ateliers de musique dans les CPE. Ouais. Il a tellement aimé ça qu'il est devenu... Il est allé chercher son cours d'intervenant. Ouais. Puis il y avait des parents qui ne voulaient pas laisser leur enfant là. Puis la directrice le backait 100%. Là, était comme, c'est mon intervenant. Il est aussi qualifié que tous les intervenants qu'il y a ici. Ouais. Il est bon. Puis, tu sais, maintenant, il est rendu directeur de CPE. Puis, tu sais, il trippe au bout encore sur... c'est ça. Il y a des privilèges comme black privilege. There is a black privilege. Il y a un privilège que je vais avoir. Après ça, est-ce qu'il y a plus de privilèges de pour que de contre? Ouais, tu comprends ce que je veux dire? C'est là que c'est, tu sais. Ouais. Tu sais, je pense que, tu sais, quand il parle de tout ça, là, être un homme, y a-tu des privilèges? Définitivement. Il y a des contres aussi, là. Il y a les deux. T'as besoin d'un verre d'eau? Non, j'ai besoin de la boîte à cul. Ouh, c'est le moment de la boîte à cul. Mais oui, le temps avance. Fait que ça, si... La boîte à cul, évidemment, c'est un épisode qui est une gracieuseté de Eros et compagnie. Donc, merci pour ça, Eros. Oui, Eros, on a peu parlé de sexe aujourd'hui, mais je pense que les émotions... On a parlé des ramifications. La gestion des émotions, ça fait partie... 100%. 100%. J'arrête-toi. J'arrête-toi. C'est vraiment léger. Je sais pas c'est quoi. Mais c'est quoi? C'est marqué sur le... Bijou. Bijou. Eros. Découvrez la dernière nouveauté d'Eros et compagnie, le bijou. Ce simulateur clitoridien. Également un superbe collier. Ah! On vous offre l'opportunité d'une... Ouais. Un collier? Ouais, je pense pas que je vais porter ça. Ah, il est beau ton collier. Oui, c'est pour ma ploune. C'est weird. Non? C'est juste moi que... Tu sais, quand tu veux faire parler au party de Noël. Ouais. C'est beau ton collier. Mais c'est vrai qu'il est beau. Tu sais, je veux dire, il est pas... Attends un petit peu. Je vais le déballer. Déballe, moi. Parce que pour vrai... Ouf!
Je sais pas combien de temps que la chaîne va rester de cette couleur-là. Avec mon acidité. C'est vraiment ça, là. C'est vrai. C'est pensé à la même vraiment ça. Yo! Mais pour vrai, c'est vrai que c'est beau. Je vais essayer de me mettre comme ça, peut-être. C'est cute, mais. Ouais, c'est juste ça que... restera pas rose gold longtemps, là. Non, c'est ça. Puis ça me fait rire parce que les 2 petits points en arrière, c'est pour le charger. Fait que c'est quand même, tu sais, les connaisseurs, l'effet connaisseur. Oh mon Dieu, c'est du diamant! Non, c'est un chargeur. Ouais. Oh, mais il part d'une shot. Ah ouais, hein? Ouais. Oh, des pulsions. Pop, 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 pop. OK, fait que je sais pas qui fait les jouets sexuels, mais les gens qui ont inventé les moteurs pour mettre dans... Eux autres, ils ont du cash. Ça doit être un moteur allemand. C'est tout petit puis tout ça. La bonne performance, mais un peu crosseur. C'est ça. C'est un petit moteur Boxster là-dedans. Combien ça coûte, ça? Est-ce qu'elle va nous dire ça, le bijou? Le bijou. Ah! 9,99. À ce prix-là, tu laisses ça ternir, puis t'en prends... À ce prix-là, tu quoi? Tu laisses ça ternir, puis t'en as... Ah oui, c'est ça. Tu changes la chaîne. Ah, moi, on dirait qu'il n'y a plus de batterie, là, parce que moi, il veut pas... Ah oui, viens là. Mon Dieu, ça n'a pas duré longtemps? Ben, en même temps. Ah oui, mais là, Ah ben oui, on l'a achevé. C'est pas grave. Ah, on peut pas... Ah oui, on peut charger. Oh, oui, c'est ça, j'étais comme... Je cherchais encore comme old school. C'est une pile à montre là-dedans. Mais pour vrai, c'est super doux, par exemple. Ouais. Les textures sont belles. Ouais, les textures sont belles. C'est super joli. Puis vraiment, c'est bien... Et les couleurs sont bien. Et puis, ils matchent avec ton gaminet. Il marche avec mon kit au complet, mes cheveux. Il match avec ton clit. Hein? Ton kit, excuse. J'ai pas entendu. J'étais comme... J'ai pas entendu la voix. Je viens d'insinuer que j'ai le clit vert. C'est pas ce que j'ai dit. Ça n'a rien à dire que c'est un Oompa Loompa. Là. Non, c'est ça. Non, les Oompa Loompa sont orange avec des cheveux verts. Bref. Ça va être... Ouais, ça va. C'est quand même bien. J'aime... Tu sais, ça fait avec moi. Regardez. Promène avec un dildo dans... Incognito! Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir fait part à cette émission des Fallops. Oui, c'est une émission même sur le web. On émet des ondes. Voilà. Donc, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai. On se revoit plus tard, la semaine prochaine. J'espère. Salut!